Bonsoir, bienvenue à tous. Il est clair que la séance est ouverte et on a quorum, il est 19h30. Point numéro 1, lecture d'adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé par Marie-Chantal Laberge et appuyé par M. Léon Leclerc d'accepter l'ordre du jour de cette séance avec une modification au point 7.2. On va ouvrir la première période de questions sur tout sujet qui a trait au procès verbal. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, veuillez vous présenter et nous donner votre adresse civique. La raison pourquoi on fait ça, c'est parce que souvent, certains citoyens avaient des questions spécifiques sur le procès verbal et on voulait vous donner cette opportunité-là, si vous avez des questions à ce sujet. Je pense que tout est beau, on va continuer. 2.0, l'adoption des procès-verbaux. Donc, chaque membre du conseil municipal ayant reçu les procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 août 2022 et de la séance extraordinaire du 7 septembre 2022, le secrétaire trésorier est dispensé d'en faire la lecture. 2.1, le PV du 15 août 2022, concernant l'article 333 de la loi des cités et villes, il est proposé par M. Daniel Proulx et appuyé par Mme Marie-Chantal Laberge d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 15 août. Le 2.2, procès-verbal du 7 septembre, il est proposé par M. Daniel Proulx, appuyé par M. Léon Leclerc, d'adopter à l'unanimité et d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire de la séance du conseil municipal du 7 septembre 2022 tel que déposé. En ce qui était la correspondance, on a eu quelques correspondances, mais deux spécialement importantes. Le premier, c'était le dévoilement des priorités du MRC de Roussillon pour les 4 prochaines années à l'occasion de la campagne électorale provinciale 2022. Dans cette plateforme régionale, les 11 municipalités du Roussillon font état des projets prioritaires regroupés en 4 axes d'intervention. 1. Le transport et la mobilité. 2. L'environnement et le développement durable. 3. La mise en valeur de la zone agricole. Et 4. L'autonomie municipale. Le deuxième correspondance, c'est la Ville de Bourgneuf qui nous a communiqué leur nouveau règlement, le 700-08, modifiant le plan d'urbanisme 700 afin de consolider la vocation commerciale associée au secteur situé entre le boulevard Cadieux et l'autoroute 30 à proximité du chemin de la Beauce. Donc, ce sont les deux correspondances que nous avons reçues d'importance depuis la dernière réunion du Conseil. Point 4.1. Résolution 2021-12-186, c'est le procès-verbal de correction. Donc, conformément à l'article 201.1 du Code municipal du Québec ou 92.1 de la loi des cités et villes, le sous-signé secrétaire trésorier de Ville de Léry apporte une correction à la résolution 2021-12-86 de la Ville de Léry, puisqu'une erreur apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l'appui de la décision prise. La correction est la suivante. Au premier considéré de la résolution, il est inscrit pour financer les activités de l'année 2020. Or, on devrait lire pour financer des activités de l'année 2021. L'année inscrite est remplacée en y inscrivant la bonne année, soit 2021. J'ai dûment modifié la résolution en objet. 4.2. Le dépôt des états financiers 2021. Tenant compte de l'article 105.1 de la loi des cités et villes, le trésorier dépose lors de la séance du Conseil le rapport financier 2021 ainsi que tout autre document dont le dépôt est prescrit par le ministre. La bonne nouvelle avec le dépôt de la 2021 des états financiers, c'est qu'on a un excédent de 550 000 $ et c'est surtout à cause des droits de mutation qui ont amené beaucoup de revenus à la Ville. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et probablement, en 2022, la tendance, si c'est le maintien, on devrait avoir une année aussi avec des droits de mutation fort importants. Le point 4.3, présentation et acceptation des comptes pour paiement. Donc, d'approuver les engagements financiers et factures à payer pour le mois d'août 2022. Elle est déposée, le rapport, les engagements financiers et factures payées au 31 août 2022. Il est proposé par M. Léon Leclerc, appuyé par
M. Gérard Ranger, d'adopter ou d'approuver les engagements financiers et factures payées pour tout le mois d'août 2022. Le total était de 177 355 $. 4.4. Autorisation. Monsieur. Oui, 4.4. Autorisation d'appel d'offres pour services professionnels en ingénierie de la phase 2, infrastructure, donc considérant le règlement de gestion contractuelle que la Ville est là et les obligations législatives en tenant compte du régime général concernant la passation des contrats municipaux et considérant que les orientations des élus tenant compte du sujet en objet. Je propose que la Ville autorise le directeur général Michel Morneau à publier un devis d'appel d'offres en ingénierie de la phase 2 infrastructure. Appuyé par M. Gérard Ranger. Adopté à l'unanimité. 4.5. 4.5. Approbation des critères pour l'appel d'offres pour services professionnels en ingénierie de la phase 2. Donc, considérant encore qu'on a un règlement de gestion contractuelle, considérant que ce devis de performance contient un système d'évaluation et de pondération des offres, je propose que la Ville approuve les critères pour l'appel d'offres pour ce service professionnel en ingénierie de la phase 2 infrastructure tels qu'ils apparaissent dans le document reçu. Donc, appuyé par, excusez, M. Ranger. Donc, adopté à l'unanimité. 4.6, c'est la TEC. Approbation de la programmation, donc en considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 et 2023, jusqu'à 2023. Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans la lettre de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation. Donc, on a reçu une lettre en 2019 nous disant qu'on pouvait aller chercher jusqu'à 1,2 million de la TEC pour des travaux spécifiques, mais il faut avoir des travaux de 1,4 million pour aller chercher le 1,2 million. Présentement, actuellement, nous avons déjà 816 000 $ de confirmés. Il reste encore l'année fiscale 2022 et 2023 pour aller chercher l'excédent de 600 000 $ pour avoir accès aux 1,2 million de TEC du gouvernement du Québec. Donc, il est proposé par M. Léon Leclerc et appuyé par M. Daniel Prou. Point 4.7, équipement informatique, mise à niveau. Considérant que le parc informatique de l'Élie comporte des lacunes majeures limitant le travail des employés, considérant le règlement de gestion contractuelle en vigueur, et puis bon, etc. Dans le fond, c'est d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à créer les équipements informatiques requis afin de régler les déficiences des postes informatiques actuels et d'acquérir de nouveaux biens. Donc, je propose d'autoriser le directeur général là-dessus. Qui propose? Il est appuyé par M. Éric. 2, le point 5.1, M. Ranger. Desjardins, autorisation d'accès au compte Elias Douy, considérant l'obligation de suivre et d'intervenir de façon ponctuelle dans divers dossiers bancaires de la Ville de Léry, considérant la recommandation du directeur général, M. Morneau. En conséquence, je propose d'autoriser M. Elias Douy, responsable des finances, à avoir accès aux services excédés à faire de la Ville de Léry, que le compte utilisateur et la gestion des accès à ce service soient encadrés par le directeur général, M. Michel Morneau. Appuyé par Mme Laberge, adopté à l'unanimité. 5.2, Clic Sécure, autorisation d'accès pour M. Elias Douy, considérant l'obligation de suivre et d'intervenir de façon ponctuelle dans divers dossiers de Ville de Léry, considérant la recommandation du directeur général. En conséquence, je propose d'autoriser M. Elias Douy, responsable des finances, à avoir accès au service Clic Sécure, que les personnes utilisateurs et la gestion des accès à ce service soient encadrés par le service général, le directeur général, excusez, M. Michel Morneau. Appuyé par M. Léon Leclerc, adopté à l'unanimité. 5.3.
Monsieur Ranger. Consentement à ce qu'un fonctionnaire ou officier de la municipalité agisse comme inspecteur métropolitain local. Article 64 de la loi. L'eau, c'est quoi le... Aménagement et urbanisme. OK, merci. Considérant que la municipalité doit consentir à une telle désignation en vertu du deuxième alinéa de l'article 63 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme et cité, je propose que la Ville de Léry consente à ce que ses fonctionnaires ou officiers responsables de la délivrance des permis agissent à titre d'inspecteur métropolitain local, tel que prévu par l'article 5.3 du règlement de contrôle intérimaire de la communauté exerçant les pouvoirs et devoirs énumérés de l'article 5.7 de ce même règlement. Que la Ville de Léry informe la communauté métropolitaine de Montréal que les personnes suivantes agissent à titre d'inspecteur métropolitain de cours sur son territoire. La nouvelle inspectrice, Mme Jessica Leboutillier. Appuyé par M. Daniel Prou, adopté à l'unanimité. 5.4, démission d'Émilie Wilson. Mme Wilson nous a quittés, puis on la remercie pour ses services. Elle se joint à un bureau d'avocat à Montréal. 5.5, démission de Mme Vicky Lebel. Le conseil municipal reçoit la démission de Mme Lebel et la remercie pour ses services. Elle se joint à la MRC de Beauharnois et elle demeure à Beauharnois. Merci. 5.6, embauche poste adjointe administratif. Considérant que la Ville a procédé à un affichage pour un adjoint administratif à statut temporaire durant les semaines précédentes, considérant que le bassin de candidats est intéressant, considérant que la démission de Mme Vicky Lebel occupant un poste adjoint administratif, je propose de procéder à l'embauche de Mme Myriana Joël Renévo selon les conditions de la politique de rémunération en vigueur. Appuyé par M. Daniel Prou. 5.7, autorisation, affichage du poste d'adjointe administratif, encaissement et taxation. Considérant que la Ville a procédé à un affichage pour un adjoint administratif à statut temporaire durant les semaines précédentes, je propose d'autoriser l'affichage du poste d'adjoint administratif, encaissement et taxation. Appuyé par M. Léon Leclerc. Autorisation 5.8, paiement des heures supplémentaires de Chloé Baudouin-Lejour, considérant que le poste occupé par Mme Chloé Baudouin-Lejour permet l'accumulation d'une banque de temps, considérant que cette banque doit maintenant respecter les clauses de politique de rémunération en vigueur, considérant le règlement décrétant les règles de délégation de contrôle et de suivi budgétaire en vigueur, je propose d'autoriser le décaissement d'un banque de temps de Mme Chloé Baudouin-Lejour avec paiement sur la paie à venir de 126 heures. Appuyé par M. Éric Pinard. Règlement 6.1, le règlement 2022-506 concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout ou en partie les dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux. Donc, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 11 juillet 2022 et que le projet de règlement a été adopté à cette même séance. Entendu qu'une assemblée de consultation s'est tenue juste là quelques minutes. Donc, en conséquent, il est proposé par Mme Laberge et appuyé par M. Léon Leclerc d'adopter le règlement 2022 concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout ou en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement, la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux tels que déposés. Monsieur Pinard. Deuxième projet de règlement 2022-507, modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451 afin de limiter l'implantation d'établissements de restauration à service restreint à proximité de l'école Archipel. Donc, il y a un avis de motion qui a été déposé au dernier conseil, dernière séance ordinaire, stipulant donc qu'on cherche à limiter l'implantation de services de restauration rapide proche de l'école.
proche étant en dedans de 1 km, donc tout ce qui est casse-croûte ou petits restaurants là, qui rendraient accessible la malbouffe pour les élèves facilement. Il y a eu un peu avant une consultation publique, justement, où on nous a expliqué les détails. En gros, c'est très simple, c'est limiter les restaurants, la restauration rapide proche de l'école. Donc, il est proposé par moi. Appuyé par Marie-Chantal Laberge et adopté à l'unanimité. 6.3. 6.3, c'est aussi un deuxième projet de règlement. Dans ce cas-ci, c'est le 2022-508, modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451, afin d'autoriser et d'encadrer l'aménagement d'un potager en cours avant. Aussi, qui avait eu un premier dépôt la dernière séance ordinaire du Conseil. L'objectif donc de ce règlement-là, c'est de permettre donc des potagers en cours avant à l'intérieur avec encadrement. Donc, il y a certaines limites qui sont imposées, qui vont être détaillées dans le règlement, mais c'est très gérable. Puis on considère donc cours avant ou cours avant secondaire, donc des gens qui seraient en lot de coin pourraient choisir soit la cour avant ou la cour avant qui donne sur la rue secondaire. Donc, je propose donc d'adopter le deuxième projet de règlement 2022-508 modifiant 2016-451. Seconde. Monsieur Gérald Langer, appuyé. Merci. Adopté à l'unité. Daniel, 6.4. 6.4, avis de motion et premier projet de règlement numéro 2022-509, modifiant le règlement de zonage 451, afin d'agrandir la zone 83 à même la zone 55. Donc, la zone 55 dans laquelle il y a eu un PAE d'adopter, un règlement de PAE qui a été adopté. Un avis de motion est déposé. Qu'à une prochaine séance de conseil sera adopté un règlement afin d'intégrer le PAE moyennant un encadrement normatif. Donc, considérant que le conseil de ville a accepté un PAE pour plusieurs lots dans la zone 55, qui est projet au bout de la rue Notre-Dame, c'est ça? C'est Notre-Dame, hein? Ouais. C'est la zone 83. OK, c'est elle qui est HOD 83. qui sera agrandie à même la zone 55. Donc, c'est ça. Le projet au bout de la rue Notre-Dame, on a adopté un PAE là-dessus. Et il y avait deux lots qui étaient contigus à cette zone-là, qui seront maintenant intégrés à la zone 83 et qui auront les mêmes critères. Donc, les grilles d'usage seront adaptées à ces deux lots-là pour refléter tout le reste de la zone qui avait été acceptée, la zone PAE, parce que ce sont les mêmes propriétaires qui sont dans cette zone-là, qui possèdent ces deux lots-là. Donc, je propose d'adopter le premier projet de règlement, que la Ville adopte le premier projet de règlement 2022-509, modifiant le règlement de zonage afin d'agrandir la zone 83 à même la zone 55 et remplacer la grille de la zone 83 qui intègre tous les lots associés, parce qu'il y a beaucoup de lots dans la zone 83. Appuyé par M. Gérald Langer. Monsieur Proulx donne l'information. Oui. Excellent. 7.1, M. Langer. 7 points, un instant. OK, travaux publics. Contrat de déneigement. Je vais résumer ça, c'est assez court. Moi, je propose, il y a eu des discussions avec M. Morneau et le conseil, d'octroyer, je propose d'octroyer à 93-109-2309 Québec Inc., ça c'est le même déneigeur qu'on a présentement. Le contrat d'entretien hivernal des chemins et des routes de la ville de Léry pour la saison 2022-23 selon l'offre du 29 août 2022 au montant de 105 000 taxes incluses. L'offre comprend aussi l'entretien des stationnements de la rue de la Gare, le parc multifonctionnel, l'hôtel de ville comprenant la caserne, le garage municipal
et la salle communautaire. Et je suppose des nouveaux chemins autour de l'école, ceux qui vont se développer aussi. OK. Fait que j'ai proposé seconder. Appuyé par M. Léon Leclerc. Merci, M. Langer. 7.2, autorisation gré à gré pour le déneigement du terrain de l'église et de la station de pompage à Presqu'île. C'est un... En tout cas, on a eu des approches avec le monsieur qui faisait tout le temps ça d'avance les autres années. M. Morneau va le rencontrer cette semaine. On va vous dire le mois prochain les coûts, mais avec discussion avec lui, c'est très, très bon. Ça fait que je propose d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à procéder à un contrat gré à gré avec un fournisseur de son choix pour l'entretien hivernal incluant le déneigement du stationnement du terrain de l'église et la station de pompage Presqu'île. Appuyé par M. Léon Leclerc. Point 7.3 est en épuration. Frais d'ingénierie supplémentaires, décompte progressif. Considérant la résolution 2022-08-2017 et le décompte progressif associé à la demande. Dans le fond, ça concerne Tétratec qui ont eu des heures supplémentaires pour un total de 9 712,50. Donc, j'approuve le décompte progressif de la demande de frais d'ingénierie supplémentaires. Appuyé par M. Daniel Prou. 9.1. Soutien géomatique, MRC Roussillon. Considérant la proposition de la MRC de Roussillon pour l'année 2023, contenue dans une entente de service de soutien géomatique, et que cette offre permet de fournir pour chaque municipalité un soutien en la matière. Dans le fond, c'est que en tant que ville, on veut vraiment améliorer nos outils, et ces outils informatiques quand même sont performants, qui permettent à la géomatique d'aller rapidement chercher l'information sur des lots et d'ajuster en conséquence aux besoins. Donc, je propose d'adhérer au service de soutien géomatique pour l'année 2023 et d'autoriser la signature de cette entente. Que le directeur général, M. Michel Morneau, puisse signer cette entente avec la MRC de Roussillon et que M. Oumar Diard soit désigné personne ressource. Appuyé par Mme Laberge. Point 9.2, mandat d'ajustement des normes d'urbanisme, développement urbain et contrôle architectural. Considérant le contrat de service entre la Ville de Léry et le directeur général, M. Morneau, considérant qu'une clause spécifique permet à ce dernier d'exécuter au nom de la Ville des mandats en urbanisme au bénéfice de la municipalité, en conséquence, je propose que la Ville octroie au directeur général, M. Michel Morneau, le mandat d'ajustement des normes en urbanisme, développement urbain et contrôle architectural, le tout selon le contrat de travail, et qu'un comité de travail restreint soit formé et composé du directeur général Michel Morneau, des conseillers Daniel Prou, Éric Pinard et Gérald Ranger. Appuyé par M. Léon Leclerc. Mme Laberge. Loisirs et vie communautaire, décoration des citrouilles. Considérant que la Ville de Léry organise annuellement un concours de décoration de citrouilles dans le contexte de la fête de l'Halloween pour les enfants, considérant que la proposition budgétaire de Mme Chloé Baudouin-Lejour pour l'activité, je propose d'autoriser l'activité décoration de citrouilles telle que présentée, que le budget de l'activité ne dépasse pas 700 $. Appuyé par M. Éric Pinard. 10.2, fête de l'Halloween. Considérant que la Ville de Léry s'implique dans la fête de l'Halloween par une distribution de bonbons et de présents, je propose d'autoriser l'activité décoration de citrouilles. Oh, non, excusez. L'activité d'Halloween, pardon, telle que présentée. Le budget de l'activité ne dépasse pas 1 500 $. Appuyé par M. Gérald Ranger. Information citoyenne. Information citoyen, M. Ranger. Oui, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de voir, soit qu'on est aimé ou pas aimé, mais la salle se remplit à comparer d'autres villes. J'aimerais juste vous faire un commentaire personnel. J'ai reçu une lettre cette semaine. Puis c'était pas une lettre d'amour, puis c'est correct. La seule chose que je déplore, c'est que la personne ne l'ait pas signée. Okay? Moi, là, n'importe quel temps, je suis ouvert à tout le monde. Je vais même me déplacer, je vais aller, je me dis comme ce gars, je vais aller chercher la merde, c'est là, puis j'aimerais ça m'expliquer. Je pense que la lettre était pas... elle disait certaines choses vraies, d'autres un peu moins.
et beaucoup moins. Je déplore ça. N'importe quel temps, si la personne est ici, là, si elle veut me voir, j'aimerais ça pouvoir m'expliquer puis dire là, pourquoi. Et je conseillerais à cette personne-là, si jamais qu'elle a un coach de vie, de le crisser dehors. Parce que tu n'envoies pas quelqu'un promener, puis après ça, il demander qu'il te supporte. En tout cas, ça ne marche pas dans ma tête. C'est juste ça que je veux dire. Mais la personne qui me l'écrit, là, si elle veut, elle sait où me rejoindre, ça va me faire plaisir de discuter avec elle. Merci. Pour le district 2, j'ai déjà parlé de cette situation-là à quelques reprises, mais on dirait qu'il n'y avait pas vraiment de changement. Monsieur Ranger et moi avons peut-être décidé éventuellement de faire une certaine petite limite de bruit, de nuisance dans le quartier 2 par rapport aux tondeuses à n'importe quelle heure du jour, de l'après-midi, de la soirée, jusqu'à 20 h le soir. Nuisance de tondeuses, on apprécierait vraiment que le parc ou même la ville éventuellement qu'il y ait des limites de tondeuses et de bruit nuisible. Ça, j'y tiens vraiment beaucoup. Puis moi, ça me dérange énormément. J'aimerais vraiment ça qu'il se passe quelque chose par rapport à ça. Ce que je peux rajouter, vu qu'elle mentionne mon nom, bien ça me justifie le février. Si on voudrait regarder la première année, en tout cas avant de la porter au conseil, d'une période courte, peut-être de l'été, c'est-à-dire avoir une journée là, le dimanche, là, pas de bruit. Pas de bruit. Mais ce serait comme disons du 15 juin à aller au 15 septembre. Et puis il faut regarder comment ça serait mis en force. Il ne faut pas commencer en fou non plus. On a des habitudes, tout un peuple de travailleurs, on travaille 7 jours semaine. Mais on pourrait limiter ça à 6. Avoir le dimanche off, pas de bruit, puis peut-être ça va nous aider pour la patience dans le restant de la semaine. Fait qu'on va regarder ça, ma consoeur et moi, puis on va présenter ça au conseil, et on va vous revenir avec ça. En tout cas, on aimerait ça avoir ça en force pour l'été prochain. M. Pinard? Rien de particulier à ajouter, à part merci de votre grande participation. Venez nous voir la prochaine fois aussi. M. Plot? Oui, en effet, merci de votre participation. Petit commentaire que j'aurais à faire ces temps-ci, puis en fait, jusqu'en 2023, la CMM revise le plan métropolitain d'aménagement et de développement. C'est qui trace les grandes lignes au travers de toute la MRC pour ce qui est de l'urbanisation, les transports. Ça touche beaucoup de points. Qu'on a appris, contrairement aux autres plans métropolitains d'aménagement et de développement, la ville de Léry sera analysée vraiment individuellement. Donc, tous les secteurs de la MRC, les comités analyseront le plan métropolitain par secteur et non, ils ne vont pas établir des normes générales pour toute la MRC. Donc, c'est une bonne nouvelle. On devrait avec ça être capable d'avoir un statut qui s'adapte vraiment à notre ville pour ce qui est du plan métropolitain d'aménagement. Et il y a vous allez voir passer, on va vous renseigner, il va y avoir des séances d'information publique aussi, puis consultations, si vous voulez assister à ces séances-là. Donc, tout le monde va pouvoir assister à la modification du PMAD. Merci. M. Leclerc? Comme tout le monde le dit, merci de votre participation, d'être si nombreux. Je ne sais pas si c'est parce que le district 31 est terminé qui fait qu'il y a un petit peu plus de monde qu'à d'habitude. Mais je vous remercie beaucoup de votre présence, c'est très apprécié. Oui, merci beaucoup de votre présence ce soir. Quelques points. Dans le premier temps, on a installé 3 afficheurs de vitesse pour sensibiliser les automobilistes et cyclistes à ralentir sur le chemin du lac. Il y en a un afficheur sur le chemin du lac dans le district 1 à l'entrée de Maple Grove. Il y en a 2 sur le chemin du lac dans le district 6 en arrivant de Châteauguay devant le centre Horizon et l'autre en arrivant de l'ouest avant le village. Et nous allons installer un 4e sur le chemin de la gare devant le parc multifonctionnel. Il y en a un il y avait un défaut dans le 4e, on est en train de le corriger et puis dès qu'on l'a, nous allons l'installer justement devant le parc multifonctionnel. L'autre point important que je voulais souligner, c'est on a fait plusieurs suivis depuis nos rencontres publiques au mois de juin dernier. Donc, lors de ces rencontres, il y a plusieurs citoyens qui nous ont encouragé
de regarder d'autres technologies, d'explorer d'autres solutions pour nos égouts. Et c'est ça que nous faisons présentement. Nous aurons une rencontre spéciale en décembre pour présenter d'autres solutions avec tous les détails que nous aurons acquis. Donc, on est toujours en train de travailler là-dessus. Le 19 août, par contre, on a une rencontre très fructueuse avec le sous-ministre adjoint aux infrastructures et au financement du ministère des Affaires municipales de l'Habitation, M. Jocelyn Savoie et son équipe, concernant notre projet d'infrastructure Aqueduc et Égouts, phase 2. Lors de cette réunion, M. Savoie nous a informé que la MAMACH travaille présentement à bonifier le programme de subvention Primo. Et une nouvelle version sera disponible en avril 2023, qui pourrait être plus favorable que le décret actuel que nous avons, un dossier que nous allons suivre avec grand intérêt. Actuellement, nous demandons des soumissions pour faire une étude de faisabilité pour les systèmes sous pression, pour avoir un avis d'expert détaillé pour compléter notre dossier avant de prendre une décision finale. Nous avons aussi discuté avec des entrepreneurs. On a consulté aussi d'autres municipalités qui nous ont confirmé que la meilleure période pour faire des appels d'offres, c'était vraiment fin d'octobre, début novembre. Les économistes aussi, si vous lisez dans les journaux, prévoient que l'inflation diminuera dans les prochains mois et que d'ici 2 ans, les taux d'intérêt seront probablement moindres. Avec ces nouvelles informations que nous avons acquises récemment, telles que la subvention de Primo, qui sera bonifiée et plus généreuse, le message des partis politiques à investir des milliards dans les infrastructures municipales. La semaine passée, j'ai été vendredi au centre-ville. On avait un sommet des municipalités et tous les 5 chefs de partis nous ont présenté leur programme. Et tous avaient de l'argent investi dans les infrastructures municipales. Ça, c'est super important. L'étude aussi de faisabilité du concept auprès des experts avant de se lancer dans des plans de vie pour soumission auprès des entrepreneurs est très important à faire. Donc, il faut faire nos devoirs là-dessus. Quatrièmement, plus de temps à préparer des appels d'offres solides et faire du temps et le faire dans un moment opportun, fin octobre, début novembre 2023. L'inflation moindre et des meilleurs taux d'intérêt en 2023. Donc, pour ces raisons, nous croyons que nous avons tout intérêt à attendre à l'automne 2023 pour soumettre les appels d'offres pour débuter les travaux de phase 2 au printemps 2024 pour être terminés à l'été 2025. Tel que mentionné, nous aurons une rencontre spéciale en décembre 2022 pour présenter tous les détails qu'on va avoir acquis. En terminant, nous avons reçu des commentaires et des questions très pertinentes de citoyens. Nous vous encourageons à continuer à communiquer avec nous. C'est toujours avec un grand intérêt qu'on vous lit et aussi qu'on va vous répondre. C'est super important, ça. On a déjà 2 rencontres avec 2 citoyens qui nous ont posé des questions très pertinentes. On regarde le 13 octobre et au mois de novembre avec ces 2 citoyens-là pour vraiment comprendre leurs questions, avoir un bon dialogue avec eux et les élus de districts 4, 5 et 6. Donc, ceci dit, je vais ouvrir la période de questions. Donc, s'il vous plaît, présentez-vous et mentionnez l'adresse civique que vous avez. Donc, la période de questions des citoyens est ouverte. Monsieur? Vous parlez, avant San Francisco, ça va aller jusqu'à 2025. En fait, c'est... Excusez? Avec C'est quoi votre nom, monsieur? Moi, c'est Gaëtan Vallière. Oui. Vous êtes situé où, monsieur Vallière? 627 boulevard Viry. OK. Votre question? Avec toutes les démarches, avec ça procède jusqu'à 2025, on va prendre combien d'années qu'on a eu l'Aqueduc? Non, mais comme je vous ai mentionné tantôt, Oui. pour avoir des appels d'offres Oui. de meilleur temps, demander à n'importe quel contracteur, c'est des soumettre au mois d'octobre, novembre. Oui. Là, on est déjà rendu au mois de septembre. On a besoin des plans de vie. Il faut faire ses devoirs. Il faut avoir quelque chose de solide. Et en plus, la MAMACH nous indique qu'ils vont bonifier le programme Primo en avril 2023. On pourrait aller chercher peut-être un autre 6, 7, 8 millions de dollars de plus que le 20,3 millions qu'on a présentement. C'est pour ça qu'il faut attendre à l'automne 2023 pour justement déposer ces appels d'offres. Et plusieurs citoyens nous ont fait la même chose. Les contracteurs de l'IRI nous ont mentionné la même chose. Pourquoi être si pressés à le faire cette année? On les a écoutés et on a écouté d'autres municipalités qui nous ont demandé la même chose, qui nous ont dit la même chose.
Donc, c'est pour ça qu'on attend pour l'an prochain de déposer des appels d'offres en 2023, automne 2023. D'autres questions? Richard Leblanc, 90 Chemin du Lac. Oui, monsieur Première Leblanc. chose, la dernière séance, je vous ai donné des informations sur 2 pompes. Vous avez parlé d'une pompe Hermitage. La pompe-là, c'est une pompe chinoise qui marche juste pour la somme pompe, ça ne va pas d'impôt septique. Ouais. Vous aviez raison, c'est une Liberty qui remplace les pompes dans les fosses E1 avec un rétrofit plus dispendieux mais beaucoup plus efficace. Vous avez dit que les pompes, vous les fournissez à 13 500 par résidence. Qui va déterminer le besoin de chaque résidence? Grosseur de la fosse, grosseur de la pompe. Il ne faut pas mettre n'importe quelle pompe parce que le voisin de 1 peut s'arriver, quand il va faire marcher sa pompe, bloquer celle du voisin numéro 2 parce que sa pression de tête ne pourra pas rentrer dans le réseau. Qui va déterminer tout ça? Ça prend un chiffre pour chaque résidence. Je pensais que... Je pense que vous avez une bonne liste de questions, c'est ça? Oui. On avait déjà un rendez-vous avec vous pour répondre à Toutes ces questions-là. à des questions. Parce que Donc, vous n'étiez pas au des dé... questions, le monde va savoir c'est quoi les questions que je vous pose. Les forces, Parce que si c'est les ingénieurs, je voudrais savoir si les coûts de ces calculs-là vont être inclus dans le projet de basse pression. Tout va être inclus, M. Leblanc. Donc, ça va faire Et c'est pour ça qu'on veut monter vous rencontrer, mais on n'a pas eu chance de vous rencontrer au mois d'octobre ou Malheureusement. septembre parce que vous n'êtes pas là jusqu'au mois de novembre. Mais on attend votre rencontre parce que vous avez posé des très bonnes questions. Et puis l'affaire, c'est que ça ne se répond pas comme un cheveu sur la soupe. Il faut vraiment s'asseoir, regarder le tout. On est en train de faire toute la recherche. À la fin de la réunion, je vais vous les remettre à la fin de la réunion. Vous pourrez les étudier comme ça quand on va se rencontrer. On a déjà vos questions. C'est une autre liste, ça. Ah, c'est l'autre liste. Absolument. Laissez-nous votre liste, ça me fait grand plaisir. Parce que si c'est d'autres questions, quand on va vous rencontrer, on veut avoir toutes les réponses. Je vais juste vous les donner, comme ça on va être au courant de ce que c'est. Parce que si un citoyen décide d'avoir une pompe, mais qui ne correspond pas aux 13 500, qui est plus haute ou plus froide, Mais 13 500, c'est ça le prix, là. C'est encore une fois, qu'est-ce que vous entendez par ça? Parce qu'une pompe, c'est pas nécessairement 13 500. Vous sortez ce chiffre-là, c'est le chiffre global de l'installation, si je ne me c'est le trompe chiffre pas. que vous avez donné, le prix. Non, c'est pas Oui, oui, c'est mais le c'est pas tout. prix de la pompe que vous nous remettez. C'est pas rien que la C'est pas pompe, ça. installé. Mais c'est pas seulement que la pompe. La pompe, la Avec force, le le panneau réservoir. de contrôle. Tout. C'est le réservoir, Exactement. la pompe, les flottes de Il faut être certain que C'est ça. quand on écoute ça, c'est tout ça qu'on Oui. lit. OK, c'est On bon. parle de la même chose. OK. C'est savoir si j'en peux une avec un panneau de contrôle plus sophistiqué qui peut m'envoyer l'alarme quand que c'est plein. Oui. Qui va payer la différence? Comment vous avez prévu à faire l'ajustement? Si elle est plus cher ou moins cher que le... Votre question? Vous allez le prendre en note pour être Oui, considéré. tout à fait. À une séance d'information, vous avez dit que à tous les 10 ans, on pouvait faire inspecter pour prolonger la vie de 10 ans. Je pense que M. Proulx vous avez dit ça. Oui, reconditionné. Reconditionner. C'est ce qui est recommandé. Mais j'ai regardé sur ce qu'ils disent, et One, c'est parce que c'est une vérification de la fosse, ça ne concerne pas la pompe. Ça concerne le réservoir. S'assurer que le réservoir n'est pas fissuré ou pas quelque chose. La pompe, elle a juste 7 ans de vie, entre 5 et 10 ans, moyenne de 7 ans. Donc, si ça se fait juste 2 fois, ça veut-tu dire que le réservoir, il faut qu'il soit échangé au bout de 30 ans parce qu'il n'y a plus de certification possible? Non, ce qu'on a comme information, nous, c'est... Le réservoir, c'est en composite. Ça n'a comme pas de fin de vie, le réservoir de composite. La pompe, les recommandations, c'est un reconditionnement aux 10 ans. Puis, il y a une possibilité de 2 reconditionnements. Donc, si vous avez une pompe neuve, après 10 ans, un reconditionnement, un autre 10 ans, un reconditionnement. Donc, votre pompe, elle pourrait durer 30 ans. Ça serait le fun qu'ils nous donnent ça par écrit. Parce On va que, l'avoir. en composite, je regarde le siège auto que j'avais pour mon petit-fils, que je voulais transférer pour la petite fille qu'on a eue avec l'autre, et la date de présomption était partie dessus. C'est en composite, il a fallu que je le jette. Je n'avais pas le droit de m'en servir. C'était pas très... C'était... Ouais, ça dépend, c'est fait tout. Là. Dans les travaux sanitaires, vous avez comparé le gravitaire avec la réflexion totale de la rue. Vous avez servi du système basse pression avec réflexion partielle de la rue. Pourquoi vous n'avez pas pris les deux, les pommes avec les pommes, route totale, après ça, présenter le prix avec les affaires enlevées dessus? Parce que c'est quand même 7 millions de différence entre les deux. Mais c'est important parce que le gravitaire, c'est beaucoup plus profond. Il faut ouvrir la rue beaucoup plus grande. Mais Et c'est parce que vous n'avez pas présenté pomme-pomme. Vous avez pris pomme tout de suite l'orange avec.
Ouais, je ne suis pas tout à fait avec vos pommes et oranges, mais votre question, encore une fois, soumettez-la. On va faire toutes les recherches pour vous répondre. Dans les documents que vous avez mis sur le site de Tétrotec, vous avez indiqué 535 pompes à 10 000 pour un total de 5 350 000. Vous les estimez pour nous donner à 13 500, il y a une différence de 2 millions là, avec le prix. Il faudrait peut-être revoir votre chiffre là, que vous mettez dessus. Il manque un 2 millions. Réflexion partielle. Vous faites juste 6 pieds d'excavation de large pour 6 pieds de profond pour passer les tuyaux, que les personnes puissent travailler dans le fond, faire ça. Le chemin du lac dans mon bout, je l'ai mesuré à 2-3 places, il y a 12 pieds. Vous faites 50 pieds. Je parle juste du chemin du lac. Je ne parle pas des autres rues ou quoi que ce soit. Chemin du lac. Si vous calculez les tranchées que vous allez faire pour raccorder les maisons, les bonnes fontaines, 70% de les rues vont être affectées. 65-70%. Il n'y a pas plus la peine de refaire les rues au complet, parce que dans 2-3 ans, où est-ce que ça va avoir été extérieur, la roche en dessous va avoir tombé, l'asphalte va casser, vous allez nous présenter une demande d'emprunt pour refaire la rue, le gouvernement donnera pas assez, on va encore payer pour. Ça, c'est ce qu'on avait regardé. Oui. On a regardé ça, puis la partie, on pensait faire la réfection complète, mais il va y avoir quand même une partie de route qui n'aura pas d'infrastructure de réfection. Ça sera qu'une couche de bitume, étant donné qu'il y a juste la moitié de la rue qui est ouverte. La réfection complète ne sera pas le même prix qu'une réfection complète de gravitaire. C'est les deux côtés où vous allez couper pour faire la tranchée. Un côté, si vous mettez juste sur le bord, mais il y a des places où vous n'aurez pas le choix d'être dans le centre. Quand vous allez venir pour enlever la structure, la roche en dessous de l'asphalte va tomber. Même si vous remettez une couche d'asphalte par-dessus, il se trouve avoir un trou. Quand que l'eau va rentrer dedans avec le gel et les gels, l'asphalte va casser. Ça, c'est technique. Oui, c'est technique. Et la chose, M. Leblanc, c'est qu'on va s'assurer que toute réparation va être importante, mais bien faite, pour qu'on n'ait pas ces problèmes-là. C'est très bon que vous le mentionnez. Ça nous sensibilise encore plus. Les entrées privées, puisqu'il y a plusieurs maisons sur le chemin commun, que vous allez emmener l'aqueduc jusqu'à ces maisons-là. Le chemin va être refait à la grandeur ou il va être fait juste en partiel? Bonne question. Il va être refait probablement. Oui, on regardait le refaire au complet. On va le refaire à complet. C'est un chemin privé, vous parlez? Ou Oui, chemin privé. Il va être refait au complet, comme il était de façon d'origine. Dans les pour et les contre pour le gravitaire et dans le basse pression, j'en ai sorti quelques-uns, je ne les lirai pas tous. Mais juste dans les contre pour le basse pression, il faudrait peut-être rajouter le bruit des alarmes comme vous avez fait pour le gravitaire. Vous allez voir 529 maisons avec des panneaux qui ont des alarmes. Ça va revenir au même. Il faudra le remettre dans les deux. Dans les deux cas. Les odeurs, la même chose. Même dans le gravitaire. Même C'est dans le un gravitaire. contre. Oui, il était déjà dans le gravitaire, il n'était pas dans le basse pression. Ah bon. Même chose pour les considéré. odeurs. Dans les odeurs, vous allez avoir un VIN sur chaque fosse septique, fosse de basse pression. Pas en basse pression. Oui. Vous Non. êtes obligé d'en avoir un. Non, Non, c'est ça marche le pas VEN comme ça. qui fonctionne avec la plomberie de la résidence. Quand votre eau va dépasser la grosseur du 4 pouces, ça va arriver par-dessus, vous n'aurez plus de sortie d'air par-dessus, ça va faire comme un effet ballon, l'eau va remonter dans le tuyau jusqu'à la maison. C'est marqué dessus, si vous regardez dans le document du ministère, volume 2, basse pression, sur l'environnement, ils vous le disent. Encore là, vous allez trop technique, mais ce que nous, on a vu, c'est que ça ventile via le réseau d'égout de la résidence. Les couverts dépassent de 3 pouces du sol, environ 4 pouces. Tous ceux qui ont des fosses septiques qui se trouvent à être à l'avant, devront la poser en avant ou sur les côtés, devront garder une place dans leur terrain pour l'accès. Ceux qui ont des fosses dans leur stationnement, il va falloir qu'ils la mettent ailleurs parce qu'ils ne pourront plus la mettre là. Il faudrait peut-être le mettre dans les inconvénients que les fosses, plusieurs vont avoir à les relocaliser. Puis ils vont augmenter le coût d'installation de leurs fosses, leurs nouvelles fosses pour ça. C'est pas recommandé d'avoir des fosses dans un stationnement. Non, tu ne peux pas les mettre. Monsieur parce que- Leblanc. Mais la mort déjà sa fosse dans le stationnement. Monsieur chez Leblanc, eux. est-ce que vous avez encore beaucoup de questions? Non, il m'en reste Peut-être juste- d'autres citoyens ont d'autres questions aussi. Juste si vous avez, si vous allez dans le document du gouvernement, réseau basse pression, volume 2, à la page 2.9, référence d'une partie de mes observations là-dessus, c'est bel et bien dans la section 6 et la page 3.3. L'exploitation d'un réseau basse pression indique que l'installation, l'entretien et l'exploitation doivent relever de la ville afin de conserver l'intégrité du système
La ville devrait s'occuper des pompes, l'installation au complet, que le résident ait juste à avoir son tuyau 4 pouces raccordé dessus. Tous les frais reliés à ça, installation, entretien, devraient être auprès de la ville, sur le compte de taxes et tout. À considérer sérieusement. Merci. C'est marqué dans le document comme quoi que le gouvernement. Les autres, je vous les donnerai, comme quoi il y a besoin des purgeurs, il y a besoin de plus de valves que ce qui est marqué dans votre document, différentes, avec les check valves aussi. Et mon dernier point, c'est qu'il y avait une vidéo qui se trouvait sur YouTube avant, relatant un entretien du 18 mars 2021 concernant une rencontre du comité des citoyens avec le conseil de ville sur la phase 2. J'aimerais pas savoir si c'est possible de le remettre en ligne. J'aurais besoin de le reconsulter. Moi, je n'ai jamais vu cette vidéo-là. Michel, c'était quoi la situation? Juste de faire la recherche. J'étais la ville qui avait ça dessus. Je demande ça, si vous voulez me revenir avec ça, peut-être juste me l'envoyer par courriel. Mes courriels vont être fonctionnels ou ce que je... La rencontre Teams, je pense, qui avait été faite avec un comité citoyen au travers du réseau de la ville, fait que ça devrait être dans le sur Teams de la ville. Considérez ça comme une demande à l'accès à l'information pour être sûr que ça soit bien enregistré dans les règles. Il faut faire une demande officielle signée. De quoi? Une demande d'accès à l'information, il faut faire une demande au conseil, mais signée ici. C'est pas marqué dans la loi, ça. Vous allez faire une demande. Elle peut être faite verbalement. Mais ça ne me dérange pas, vous pouvez m'appeler, ça me fera plaisir. C'est ça se peut que Teams, Facebook peut peut-être enlever, mais... Ah boy, la date, je 18 mars 2021. Mais c'était une rencontre Teams qui avait été faite. Ça avait été fait par la ville, fait que ça devrait être dans la ville. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Oui. Concernant la vidéo, Madame. Céline Préjean, 185 Chemin du Lac. Moi, j'ai fait une demande d'accès à l'information le 12 juillet. J'ai toujours pas de réponse demandant la vidéo, d'avoir accès à la vidéo. J'ai toujours pas eu de réponse. Juste reprendre votre nom. Céline Préjean. Céline. Puis, ça a été retransféré à vous-même, je crois que c'est la semaine dernière. Je vais vérifier parce que j'ai mes courriels dans ça. À votre nom, une adresse courriel, juste pour être sûr? Avez-vous une adresse courriel avec un Moi, nom? je vais vous le donner après. Excellent. Merci. Merci. D'autres questions? Oui, je vais rajouter, Sylvie Guérin, je vais rajouter un point sur ce que monsieur a dit parce que ça, lui, est comme important. La portion où on va creuser à moitié aux 3/4 ou peut-être un bout de chemin, l'asphalte sur la presqu'île, là, c'est déjà l'enfer. Il y a déjà plusieurs un historique. L'asphalte là, est fait vraiment en dos d'âne comme ça. Une fois, il y a une deuxième couche d'asphalte qui a été rajoutée, puis on avait dit les citoyens que c'était pas une bonne idée. Ça avait déjà été fait. Là, si vous enlevez un peu, vous rajoutez une troisième couche d'asphalte, l'eau, elle s'en va dans nos driveways. Là. Plusieurs personnes qui ont refait le driveway, c'est l'enfer, puis la rue est vraiment faite comme ça, puis les enfants non plus, ils peuvent pas faire de vélo. Fait que là, il faut vraiment pas s'embarquer dans, on met une troisième couche d'asphalte là-dessus. Tout à fait. C'est l'enfer. Tout à fait, tu as raison. Puis j'ai une demande pour le déneigement. Le déneigement, souvent dans le passé, c'était fait vraiment super tard. Maintenant, l'autobus pour l'école de l'Archipel passe à 7h25 dans nos coins. Ça serait le fun que le gars de déneigement n'attende pas à 8h avant de bien déneiger. C'est une demande qu'on peut lui faire parce que l'autobus, elle passe, elle fait tout le chemin d'usage jusqu'au bout, puis elle revient, c'est la même autobus, puis rendu au bout, elle est pleine. Si on met l'autobus dans le champ quelque part en chemin, ben elle est pleine. C'est un bon point. juste une farce, là. Je peux répondre, oui, vas-y. On a une rencontre de démarrage d'année, donc moi je vais mettre ça à son... Bien, c'est juste de peut-être devancer d'une demi-heure, parce que là, nous, souvent, on partait à 8 heures, puis c'était surtout dans le secteur de la presqu'île, puis parce que vu que c'est moins passant, c'était souvent super glissant, puis les autobus, ils passaient proches des stops, souvent à cause de ça. Parfait, on va faire plaisir de faire le suivi. Merci. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, oui, hop, monsieur. Courant 1549, chemin du lac Série. Désolé, je suis arrivé en retard. Je ne sais pas si on a parlé de la vitesse. Vous avez parlé de la vitesse? Oui, on a. Moi, ma crainte, là, pour marcher assez souvent, puis voir mes voisins, les voisines marcher, les chars, les autos, la vitesse, c'est vraiment, les panneaux, c'est une bonne idée, là, mais
pas grand monde qui ralentit devant le panneau, on le voit sur le grand boulevard. Nos low-down, nos speed bumps, excuse l'expression, mais c'est un peu une farce. Là, je veux dire, j'ai un camion Expedition, mais il passe par-dessus ça à 50-60, ça ne paraît même pas. Moi, qu'est-ce que je ne comprends pas, c'est qu'à l'époque, quand je venais faire mon touriste à Léry, parce que je venais rêver de rester à Léry, on roulait trop vite dans les Saint-Vedal ou on marchait trop vite, on se faisait coller. Ici, depuis 6 ans, je n'ai pas vu un policier faire du radar sur le chemin du lac Saint-Louis, à part quand on a, pour le projet Centre-Horizon, qu'on était inquiète de la vitesse. Puis tout ça. Ma question est, ou ma suggestion est, est-ce qu'on peut rajouter les low-down, s'il y en a qui veulent avoir des bons exemples, le Fontainebleau à Blainville, tu passes par-dessus ça à plus que 30, tu arraches tes exhausts. Tu vas rester pris là. Ou ta femme va sortir par la fenêtre à gauche, ou le chien va sortir par la fenêtre à droite. Deuxième question, est-ce qu'on peut avoir une pression, je ne sais pas, la police de Châteauguay, d'avoir du radar sur le chemin du lac Saint-Louis? Bien, votre question tombe à point parce que pour le do-down, je ne sais pas si on va pouvoir corriger ça immédiatement, surtout comme Blainville. J'aurais peur de perdre des citoyens ou des enfants. Ben, tant mieux, non, on va des citoyens. Mais pour la police et le radar, justement, on a une rencontre avec Mme Séguin, qui est la nouvelle directrice de la police, dans quelques semaines. Puis justement, elle demandait les forces et faiblesses. Puis les conseillers ont discuté de ça juste avant la réunion ce soir. Puis une des choses, c'est qu'on n'a pas de présence assez de la police de Châteauguay. Ils sont tous au Dairy Queen. Non, mais pas, je ne dis pas ça. Ils font du radar souvent au Dairy Queen. C'était bon le temps? Non, c'était vraiment pas sarcastique. Ils sont souvent là. Ou sont vraiment sur le chemin de l'eau-rivière. Mais je ne sais pas, mais moi, je vois le 50 là. Non, ça, c'est à la limite Châteauguay-Léry, puis tu sais pas à qui la taxe d'étiquette va aller. Ça, sont souvent là. Ben, écoute, c'est juste à un moment donné, il faut prendre ça au sérieux. Oui. Les low-down, non, mais en des low-down, parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens, ils font le bypass. De plus en plus que ça bouge à Maple Grove. Ouais. Et de plus en plus, on a du monde, puis ça clenche. Là, tu as mis la pancarte à l'autre bout avant Maple Grove. Mais je vous invite à venir vous installer chez nous ou chez vos voisins, aucun problème. Mais savez-vous, même les autobus. Oui. Quand je suis sorti de chez nous un matin, là, je hurle après un autobus qui roulait à 50-60. Je veux dire, non, mais on attend bon que quelqu'un se fait frapper. C'est un très bon point. On va faire les suivis au niveau des low-down et avec la police, on a une réunion bientôt avec elle. Je vais faire des suivis pour avoir plus. Je vais me joindre avec plaisir. En ce qui est trait, il y a déjà eu du radar au Centre Horizon, puis l'ironie de tout ça, toutes les étiquettes qui ont été données, c'est des gens du coin. Ben, c'est souvent les gens de Léry qui roulent plus vite. Donc, entre citoyens, encouragez tous vos citoyens, votre voisin d'aller moins vite. Je vous dis, la plupart des étiquettes qui se donnent, c'est des gens de Léry et non des étrangers qui viennent les fins de semaine se balader. Ils vont pas vite, ces gens-là. Mais on va faire les suivis. Inquiétez-vous pas. C'est important. Y a-t-il d'autres questions? Je veux un commentaire. Thierry Cadieux, 507, chemin du lac Saint-Louis. C'est le sujet de la vitesse. C'est quelque chose que j'ai discuté avec l'administration précédente plusieurs fois. J'en ai parlé récemment avec Léon aussi. Moi, j'ai 2 enfants handicapés qui sont très grands physiquement, mais qui ont des défis. Puis le chemin du lac Saint-Louis, c'est vraiment... La sécurité s'est détériorée au cours des dernières années. Bien content de vous entendre dire que vous allez avoir des discussions peut-être isolées en silo avec la police, mais est-ce qu'on pourrait avoir l'engagement du conseil municipal et de développer une vision un peu plus horizontale sur la sécurité routière à Léry, la priorité aux piétons sur le chemin du lac Saint-Louis. On a la chance d'avoir ce lac magnifique-là et cette rue qui est vraiment... Les gens viennent de partout pour marcher sur la rue. Si on avait une vision un peu plus globale, ça pourrait être intéressant que ce soit chapeauté pas par Thierry Cadieux ou monsieur, mais par le conseil municipal. Monsieur Cadieux, merci beaucoup. Très bon point. On va faire un suivi là-dessus. C'est super important. OK. Puis je peux-tu rajouter un point à ces autobus qui vont trop vite? Il y a plusieurs parents, on est écrit à la commission scolaire. Le problème, c'est que le matin, nos enfants, ils font 35-40 minutes d'autobus pour faire 3 km. Là, on écrit à la commission scolaire, puis oui, ils sont en retard, ils avaient en retard depuis le début de l'année, ils ont essayé de devancer l'heure, mais ça n'a juste pas d'allure. Fait que là, je ne sais pas si la ville peut aider, dire les autobus roulent trop vite,
Mais nous, ce qu'on proposait, c'est de splitter en 2 autobus. Donc, il y a une portion un autobus plus petite, moins de monde. Puis comme ça, le chauffeur, la chauffeuse, il ne sera pas dans le jus. Au lieu d'essayer de toutes les faire passer pour faire 3 km dans le moins de temps possible, parce qu'ils en ont trop. C'est vraiment ça le problème, là. Fait que ça n'aide pas à la vitesse des autobus, je pense. La liaison pour être propre. Il n'y a aucune discussion possible avec les autobus. Eux décident de OK, non, mais on essaie de plusieurs fronts, là. Mais. Ce qu'ils nous disent depuis le début de l'année, c'est qu'ils ont un problème de staffing. Fait qu'ils ils ont grossi les routes parce qu'ils n'ont pas assez de chauffeurs. OK. En plus. Mais déjà qu'on a zéro capacité de négocier avec eux autres. Ils n'appellent pas ça une prévision pour l'avenir. OK. Bon. Un ticket de vitesse pour l'autobus, c'est pas négocié. Non, mais nous, comme école ou comme ville, on n'a aucune façon de gérer ce qui se passe. Mais les vrais low-down, ils vont ralentir eux autres avec les autobus. Oui, tout à fait. Non, c'est ça la solution. Tu parlais de discussion. Le mot discussion avec eux autres, ça existe. Non, mais j'ai pas eu de réponse encore. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'aimerais revenir sur les démissions. C'est le projet. Les démissions, combien il y en a eu depuis la dernière année? Ben là, on vient de perdre Vicky et Émilie. Puis les raisons, c'est parce qu'ils ont eu des offres de développement, de salaire, de développement de carrière très intéressantes pour elles. Non, c'est pas ça ma question. Je me Et demande puis, combien combien qu'il y en a? Vous avez on eu a les 2 filles, quatre l'inspecteur? personnes. Non, il y en a 3 qui ont démissionné, puis une qu'on a mis à pied, qu'on a le DG. Lui, il n'a pas quitté, puis on a 3 démissions. On est rendu à Non, on a 4 démissions. Mais non, t'as Daniel puis l'autre fille, 4 plus les 2 démissions, filles. Manon. On est rendu à 5. Émilie. Et puis Manon, Daniel. Vicky. Vous avez raison, Ouais. et puis un départ. Mais ça, c'est normal dans une ville de Lévis. C'est une petite ville comme Lévis. Pourquoi? Parce que les gens se développent. Et après quelques années, ils ont d'autres offres beaucoup plus alléchantes. On ne peut pas leur donner leur salaire qu'ils veulent ou le développement qu'ils veulent. On est limité. Donc, dans toute municipalité, si vous regardez, c'est la situation. C'est triste parce que on vient de perdre Émilie puis Vicky, puis qui ont contribué beaucoup au développement de la ville. Leur travail était fantastique. Puis je l'ai dit, je suis très déçu de quitter. Mais de l'autre côté, il faut que je comprenne, c'est pour leur développement. Puis on n'est pas capable d'offrir autant de salaire ou de développement, on est limité. Est-ce qu'il y a eu des indemnités de départ avec ça? Non, quand quelqu'un quitte pour... Non, mais... Non, il n'y en a pas. À part du DG? Oui, à part de quelqu'un qui démissionne n'a pas d'indemnité de départ. D'autres questions? Oui, encore moi. Ma question s'adresse à M. Proulx. Lors de la dernière séance du mois d'août, vous avez mentionné qu'à compter de l'année prochaine, les résidents de la phase 2, on va avoir un 150 $ d'ajouter sur notre compte de taxes pour les frais de vidange de la fosse septique. C'est en 2023. La fosse septique? Oui. En fait, c'est ça que vous avez compris. Non, mais c'est la MRC là, qui vont nous charger un montant. Mais ce règlement-là, c'est ça, ça a été un règlement de la ça va être MRC. sur notre compte de taxes. Je ne sais pas comment ça va être distribué, par contre. Mais je pensais que le 150 $ que j'ai parlé, c'est le rabais que les gens de phase 2 peuvent avoir dans le cas de système basse pression. Étant donné que s'il y a un réseau basse pression qui se fait en phase 2, étant donné que la charge sur les dents aérées n'est pas forte, donc les coûts de traitement des eaux usées de ces gens-là, ça va être moindre que si c'était gravitaire. Donc, étant donné que les coûts sont moindres, on fait un retour de taxe de 150 $ par année, si c'est un réseau basse pression. C'est les 150 $ que je me souviens. Mais comment va être facturé les vidanges sur le règlement de la MRC, ça, j'en ai pas parlé. La MRC, en 2023, on va avoir une compagnie qui va s'occuper de toutes les municipalités. Donc, il va y avoir un standard de qualité. Et puis, les fosses septiques vont être nettoyées aux normes normales, qui est à quoi, tous les ans, 2 ans.
Pour 2 ans. Aux 2 ans. Aux 2 ans. Et puis il y en a d'autres qui ont des fosses septiques biolèges. Sont encore moins polluantes. Puis le prix, ça tourne. Il me semble que j'ai entendu c'est- ça, moi aussi, 150, 160. Ben, moi, c'est qu'est-ce que j'ai vu. Mais Là, c'est je aux regarde. 2 ans, donc si annuellement, ça correspondrait peut-être à 80. Là, Non, mais ça nous coûte déjà près de 300 là, pour la vidange. c'est Aux tout un 2 deal. ans. C'est ça, c'est tout un. On va faire un suivi là-dessus. C'est vraiment une belle arrangement, une belle option que la MRC a l'offre de 160 par. Moi aussi, j'ai fait le deal, la mienne, il y a 2 semaines, c'est 375 Ouais. Oui, Moi, je l'ai vécu dans une municipalité où il y avait les vidanges. C'est la MRC de Mascoutin qui s'en occupait. C'était chargé sur les comptes de taxes annuels. Ils divisaient le montant en 2. Donc, une année, tu étais vidangé, une autre année, tu n'étais pas vidangé. Donc, l'impact sur le compte de taxes était moins élevé. Ça tournait autour de 80 par année. C'est pas si cher que ça, mais ça peut être 100 à 80 à 100 dépendant des firmes qui ont le contrat. Là. Donc, effectivement. J'ai une question faut Ah, t'avais-tu? Ah, vas-y. Ben, c'était juste pour la rajouter sur la fosse septique. Comme ça va aller loin avant qu'on ait la phase 2, est-ce qu'on peut le mettre en application pour ouvrir le règlement que les gens ils vidangent leur fosse septique parce qu'on a eu des odeurs à plusieurs endroits dans la phase 2? Puis, ça serait le fun que la loi soit mise en application puis ces gens-là, ils évitent. Il y a plusieurs personnes qui les ont pas vidées puis ça fait plus que 5 ans. Les gens mettent les pieds, c'est pas dans de la boîte, là. Fait que ça serait le fun que ça soit mis en application. Tout à fait. C'était pour rajouter, là. C'est quand Attendez, même un peu mais- non, il y avait important pour les une autre voisins. madame. Pas fini, excuse. Non, il y avait une autre dame derrière qui a levé le main, puis après, ça va être votre tour. Oui, madame. Oui, Claude Catherine Vinet, Chemin du Lac 390. J'aimerais ça avoir un résumé, parce que moi, je suis venue aux rencontres le 19 août, je ne sais pas trop quoi, il y avait une rencontre. J'aimerais ça avoir une idée de qu'est-ce qui se passe exactement, où est-ce qu'on en est rendu. Il y a 3 propositions. Alors, vous rencontrez, les gens posent des questions, mais faites un résumé global d'où est-ce qu'on en est dans ce projet-là. Est-ce que c'est possible? Comme j'ai mentionné tantôt, le projet, c'est qu'on va avoir une rencontre au mois de décembre pour faire le survol total, mais qu'on regarde l'échéancier pour 2023. Oui, d'accord, mais vous aviez dit que ce soir, on aurait quand même une idée. Je me souviens de ça. Une idée? Parce qu'il y a 3 propositions. Non, je n'ai jamais mentionné ça, je m'excuse. Qu'est-ce que vous vous trompez? Fort probablement, parce que la seule chose qu'on a dit, c'est lors des rencontres au mois de juin, on a mis sur la table les 3 solutions. Et on a dit qu'on allait continuer à faire des recherches, et c'est ça qu'on fait présentement. Ouais. Et au mois de décembre, on va arriver avec d'autres informations. OK, mais avez-vous l'opinion des gens suite à ces 3? Parce que les gens posent des questions, le monsieur pose d'excellentes questions, alors... L'opinion des gens varie beaucoup. Il y en a qui sont pour le gravitaire, d'autres sont pour la basse pression. Il y a une chose aussi au niveau de la taxation. Une maison moyenne de 442 000 qui paye 2 300 $ va, avec un gravitaire, payer 6 000 et plus dollars de taxes par année pendant 30 ans. C'est beaucoup d'argent. Donc, il faut considérer tout ça puis choisir la meilleure solution au meilleur prix. Et en plus, le ministère, la MAMACH, nous propose d'avoir un programme au mois d'avril 2023 qui va être encore plus intéressant. Donc, c'est pour ça que le sous-ministre nous a dit, attendez voir, ça va être vraiment bonifié et on va avoir peut-être plus d'argent à la table pour qu'on puisse faire plus de choix. Parce que moi, ça fait 40 ans que je vis à l'île de Léry. Puis il y a 40 ans, on en parlait des écoutes. Ah, je sais. C'est encore pareil. Je sais, c'est un sujet récurrent. 60 ans peut-être. Oui, monsieur. Ah, excuse-moi, il y avait la dame. 1080. Pourquoi vous ne faites pas un référendum sur ça? Ben, c'est parce que tous les référendums, c'est parce que personne. C'est ça qu'on a fait pour 60 ans, puis tout le monde ne voulait pas avoir. Bon, mais si le monde disait, si le monde ne veut pas, il ne veut pas. Oui, mais la chose, c'est qu'on pollue l'environnement. Si on ne fait pas ça, on va voir que tout le monde, vous disiez tantôt, tout le monde leur fosse septique à niveau. Ça va coûter très, très, très cher, ça aussi. N'oubliez pas, si on met l'application de la loi, tout le monde leur fosse septique, il faut qu'elle soit A. Et à Lévis, présentement, il y a beaucoup de B et de C. Et tout le monde va payer beaucoup d'argent. On a monté dans les solutions. Donc, il faut faire quelque chose. On ne peut pas attendre. Mais il faut le faire de façon stratégique et regarder, voir qu'est-ce que le ministre va nous bonifier
en fait d'argent en plus pour notre subvention, et de regarder aussi les alternatives. Il y a d'autres choses qu'on regarde présentement. On va dire un exemple, si tu donnes 28, c'est 8 millions, ça fait 28 millions, ou si tu vas l'avant avec ça, on va-tu avec les élus de la Caduc ou avec les autres? C'est pour ça qu'il faut regarder c'est quoi, comment ils vont bonifier. Je ne sais pas présentement comment ils vont bonifier. Il y a toutes sortes de probabilités. Oui, M. Vallière. Ah, madame, excusez-moi, madame était là avant vous. Mireille Hénaud, Lac Notre-Dame. Moi, je suis en arrière. Je vois tout le chantier monter. La semaine passée, ils ont passé, je pense, une semaine et demie à monter un triplex en arrière de la garderie. Mais samedi, dimanche, ils ont passé toute la journée à le démolir. C'est-tu la ville qui a demandé à le démolir? Puis, c'est quoi les règlements quand tu dois travailler autant le samedi et le dimanche? Parce que c'est les seules journées qu'on est tranquille. C'est la première fois que j'entends ça, Michel? J'ai appris, si vous me permettez de répondre, j'ai appris ce matin qu'il y avait eu... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-tu la ville? Pour l'instant, on ne sait pas plus que vous tous. On est en train de questionner. Ça nous intrigue. Est-ce qu'il y a un problème dans la construction? Est-ce que les fournisseurs XY ont eu des problèmes financiers? On ne sait pas. Chez M. Tremblay, juste en arrière, chez M. Tremblay. Et puis, y a-t-il un règlement que les samedis, dimanches, les contracteurs, les constructeurs, quoi que ce soit? Ils ne sont pas supposés. C'est là régulièrement. Les seules journées tranquilles qu'on est supposé d'avoir. Je peux répondre à la question. Les règlements de nuisance indiquent généralement de 7h à 7h tous les jours de la semaine, à moins que vous ayez des dispositions particulières ici. Généralement, c'est le règlement, peu importe la journée. Oh, vous avez regardé ça aussi. Mais ils ont détruit, ils ont construit, ils ont tout. Il était fait trois étages. Ils ont même mis un châssis. Puis une femme est venue voir le faudrait le savoir. Ça, il a vu faire samedi dimanche. OK, on va faire le suivi. Merci, Mme Hénaud. Oui? M. Vallière? Oui. Tous les clients que je vois à mon commerce ne sont pas intéressés pour investir pour des bons. OK, c'est votre question, c'est quoi? Quelle est votre question? Pour vos chiffres, vous avez sorti à 63 millions, vous n'avez pas fait des appels d'offres. Vous faites des appels d'offres, d'autres appels d'offres? Non, on n'a pas fait encore d'appel d'offres, M. Vallière. Les chiffres, vous avez vu, pour ça, ça vient de où? Ces chiffres-là ont été calculés basés sur l'appel d'offres qui a été fait en 2021. Et c'était à l'excavation, je crois, qu'il y avait la meilleure, la cote la plus basse, et on l'a bonifié. Et c'est comme ça qu'on a calculé. Encore une fois, c'est des chiffres directionnels, mais c'est des chiffres quand même directionnels, pareil comme de basse pression. Donc, toutes les solutions, on a fait nos calculs basés sur ce que les ingénieurs nous donnaient. Mais encore une fois, on continue à travailler pour voir quels sont d'autres coûts qui pourraient être associés. M. Leblanc le mentionnait tantôt, il faut regarder l'ensemble de toutes ces coûts. Les chiffres, vous avez inscrits, vous n'avez pas fait de soumission, oui? Ben non, on n'a pas fait de soumission. Ouais, mais ces chiffres-là, ça avait pris où? Je viens de vous le dire, on a pris sur la soumission qui a été faite en 2021 et on l'a bonifié, basé sur les coûts de la vie. Puis on l'a spécifié très clairement. Si vous regardez la vidéo, puis si vous regardez la présentation, tout est clairement indiqué. L'avez-vous vu, la vidéo? Non. Ben, allez le voir. Vous allez voir comment on a positionné ça avec Mme Lamarre. Oui, M. Lauzon. François Lauzon, 141 avenue du Manoir. Là, je comprends, puis tout ça, là, puis on parle de tout ça de système. Basse pression, puis là, il y a un autre système encore avec une pression plus grande. Puis c'est bien sûr, il n'y a personne qui dit la même chose, mais quand on cherche un peu, on sait que le coût de 4800, c'est plus que ça pour avoir une bonne pompe. Donc, après ça, ça prend pour le solide d'autres choses. Ça prend l'autre réservoir. Fait que quand on calcule ça, là, ça fait beaucoup de sous pour ceux qui veulent avoir la basse pression. Mais je pense qu'on a parlé souvent aussi de faire un programme scindé. Pas tout donner au même contracteur, regarder qu'est-ce que ça pourrait coûter. Mais ça, je pense que c'est important qu'on le fasse, ça. OK? Ou un programme hybride. Essayer de regarder des solutions. Vous savez, on est à 20 minutes de Montréal. Puis moi, j'ai pas le goût de retourner au pas de chambre. Parce que là, où on est à 20 minutes de Montréal. Là, tout à fait. Un système
que vous avez été voir, je ne revenais pas, vous avez été à 145, 150 km de Montréal, une petite municipalité qui avait ce système-là. Mais nous, ici, on est collé sur Montréal. Là. On a des maisons. Moi, je pense que ma maison, avec un pot de chambre, je ne la vendrai pas vite. Une maison avec ça. Les 500 maisons qu'on va construire l'autre bord, là, ils vont tout avoir du graffiti. Les vrais citoyens de Léry, eux autres, vont se ramasser avec des potes. Voyons donc. Oui, mais le ministère de l'Habitation, quand l'an passé, ils ont vu combien que ça coûtait, ils ont dit non. C'est le ministère qui a dit, on ne vous donne pas cet argent-là. Ils ont dit, gravitaire, c'est impossible, on ne peut pas vous donner ce 40 millions de dollars-là. Mais théoriquement, ils devraient. Ils veulent avoir un troisième lien. Donc, pourquoi qu'ils n'investissent pas une couple de millions de plus à Ville-de-Léry pour avoir du gravitaire? Pensez-vous que je n'ai pas mentionné ça, Mme Laforêt? Oui. Puis à M. Legault, je lui ai dit, il parlait de l'eau. Oui, on a besoin de l'eau, mais j'ai dit, le 20,3 millions qu'on a eu des libéraux, c'est un cadeau empoisonné. Parce que ça ne paye pas qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Ça ne vaut rien. Le gouvernement, il n'est pas très amical présentement à Ville-de-Léry avec le gravitaire. On était refusé l'an passé. L'autre conseil d'administration, ils ont travaillé fort aussi pour avoir le gravitaire. On travaille fort pour l'avoir. Mais si le ministre de l'Habitation nous dit qu'ils vont bonifier le programme, tu penses-tu que je n'irai pas chercher plus d'argent? Absolument. Mais l'affaire, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on est dans une période électorale. Moi, je demanderais aux gens, à tous les citoyens, écrivez à Mme Laforêt. Je vois des gens qui écrivent sur Spotted Larry, toutes sortes de choses. Mais aidez-nous à vous aider. Écrivez au ministère de l'Habitation. Dites-leur, dites-lui, c'est Mme Laforêt, dites-lui. On a besoin d'eau et d'Acadiac. On est à 30 minutes de Montréal, vous avez absolument raison. Puis moi non plus, je ne veux pas avoir un petit pot pour pisser le soir. C'est évident. C'est évident. Mais j'en suis persuadé. Ça me fait une montée de lait, moi, quand je vois que le gouvernement ne veut pas nous aider. Ça me choque. J'ai besoin de tout le monde. On parle beaucoup d'environnement et tout ça. Moi, je suis persuadé qu'avec le nouveau gouvernement qui va avoir en place, peu importe quel que soit, moi, je suis sûr qu'on est capable d'aller et de les faire raisonner. C'est ça, j'espère. C'est ça, j'espère, puis je vais travailler très fort pour faire ça. J'ai déjà commencé à travailler, puis c'est pas fini. C'est jamais fini, hein? Non, c'est jamais fini. Puis c'est il n'y a pas de solution facile. Puis dites-vous bien qu'on travaille tous pour la même chose. On demeure tout à Léry. On veut tout avoir les goûts Aquaduc, de la meilleure qualité, si on est capable de se le payer. Mais c'est le gouvernement qu'il faut qu'il nous aide avec ça. C'est super important. Vous avez raison là-dessus. Il faut cogner à la bonne porte. Écoute, j'en connais des portes, hein, puis je suis persistant. Oui, monsieur. Les portes qui se rouvrent, hein? Oh, même s'ils ne s'ouvrent pas. Richard Rimbaud, 1085, chemin du lac. Lors des rencontres du mois de juin, il y en a eu 4 ou 5, où il y avait quand même beaucoup de personnes. À ce moment-là, ce qui a été dit en beaucoup, c'est qu'à l'automne, il y allait avoir des rencontres. Oui. Là, vous nous dites ce soir que tout est reporté jusqu'en 2025. Non, non, mais qu'est-ce que j'ai dit? C'est qu'au mois de décembre, on va avoir une rencontre, on va te montrer une plan. Parce qu'au début, on se disait, on a des échéanciers, on dit, est-ce qu'on peut le faire tout de suite, ça? Est-ce qu'on peut avoir des appels d'offres au mois de janvier, février? C'est pas le bon moment. On n'avait pas assez d'informations. Je veux juste vous dire qu'à l'automne, les dernières fois, vous aviez mentionné que c'était à l'automne qu'il allait avoir des rencontres. Là, on est rendu en hiver. Je n'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème. On est pogné avec ça, que ça soit reporté. L'automne commence le 23 septembre. Oui. Puis on va le faire avant l'hiver. Bon. Les rencontres, comment? De façon, là, il y a 40 personnes qui sont informées que tout ça est reporté jusqu'en 2025. Si jamais on y va. Non, non, on va le communiquer dans une infolette. On va être très transparent, puis on va le communiquer clairement. Et on va communiquer aussi une session où est-ce qu'on va avoir tout le monde à Ville-de-Léry qui sont intéressés dans le district 4, 5, 6 sur le sujet. Pour faire suite à quelqu'un qui mentionnait le référendum, moi je sous-entendais aussi qu'à un moment donné, on va nous dire, avec les nouveaux chiffres, les subventions, etc., qu'il y a encore 3 options, et ça coûte ça, ça coûte ça, ça coûte ça, et votez pour. C'est comme ça que ça va se passer. Oui, mais, OK, votez pour, puis disons qu'on choisit tout le gravitaire. Là, on s'en va voir le gouvernement, puis le gouvernement, il va dire, ben, on ne vous donne pas l'argent. Parce que si ça coûte 65 millions, puis il dit, on vous donne rien que 20 millions, on ne peut pas aller très loin. On va payer 40 millions. Oui, les citoyens, les 500 portes vont payer 40 millions de leur poche.
Non, les nouvelles portes, ils vont nous aider à payer. Non, parce c'est que pas c'est ça, la justice d'une ville. Non, c'est parce que les services d'égouts projet au aqueducs, début. c'est pour les gens qui en profitent. Les gens d'un nouveau district, c'est pas la même chose. Ils payent pour les égouts aqueducs de l'autre façon. Les gens de phase 1, ils ont payé pour leurs égouts aqueducs. On a payé une partie. Puis dans notre programme, on a mentionné la même chose, qu'ils vont payer aussi une partie de ça. Mais les services rendus à un groupe de citoyens, c'est à eux d'assumer cette taxe-là, et on va taxer les autres. C'est comme on a fait en phase 1 qui ont taxé les gens de phase 2. Vous n'avez pas répondu à ma question. Moi, je veux savoir, une fois que vous aurez fait des nouvelles études, nouveaux travaux, nouvelles rencontres, tout le kit, là, OK? Est-ce qu'il va y avoir des rencontres, puis qu'après ça, on va pouvoir voter d'une certaine façon? Vous allez nous demander ce qu'on veut. Ou bien, c'est rendu là, vous décidez qu'avec tout ce que vous avez entendu, c'est mieux le gravitaire, exemple. C'est ça. Est-ce que ça revient au peuple? C'est ça que je veux savoir. Mais la chose que, pour répondre à votre question, si on a un règlement d'emprunt et puis il faut voter pour un règlement d'emprunt, tous les citoyens ont le droit de voter pour le règlement d'emprunt. C'est ça. La démocratie, exactement. Merci. On l'a communiqué, ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en aurais une dernière. C'est très jeune. Il y a une personne qui est très impliquée dans le projet, M. Leroux. Est-ce qu'on peut connaître son rôle et son titre au niveau du projet? M. Leroux? Le maire. M. Leroux, c'est un citoyen comme vous qui nous donne l'information, qui nous aide à comprendre un peu l'environnement. C'est un peu comme M. Richard Leblanc, qui nous donne beaucoup d'informations récemment. Vous nous avez posé de très bonnes questions aussi. Donc, continuez, vous nourrissez. Non, mais pour lui, qu'on puisse aller c'est quoi, chercher. c'est un conseiller, c'est quoi? Non, c'est pas un conseiller. Il y a des gens sur le CCU, il y a des gens sur phase 2. N'oublie pas, il y a des citoyens. Il y avait M. Desmarais sur phase 2, il y avait M. Deschamps, puis il y avait M. Allard qui était aussi sur le comité de phase 2. Oui, mais lui, c'est que j'ai jamais vu son nom nulle part, c'est pour ça. Mais tout citoyen peut participer. Ah, vous participez en posant vos questions. M. Leblanc, même chose. D'accord. Oui, M. Marchand. 1673 chemin de Lac. Combien ça a coûté, ça, vos bebelles à vitesse? Ben, les bebelles à vitesse, c'est que, Michel va vous parler de ça, c'est qu'on a une subvention du gouvernement. Michel, veux-tu élaborer un peu là-dessus? Pour répondre directement à la question, c'est les 4 afficheurs de vitesse, c'est 25 000. Oui. On a une subvention de 25 000. À présent, il y a à peu près un mois, une police s'est installée près de mon frère, près de chez nous. Et d'un l'heure, il était là, il n'a pas les 3. Ça ne serait pas mieux avec une police qu'un afficheur de vitesse. Intéressant. C'est un peu ce que M. Hara disait. Ils ont pogné là, mais là, un afficheur va ralentir, mais après ça, il accélère un peu plus loin. Donc, il faudrait que la police soit ailleurs. Ouais. Je vais leur fournir le parking. Bonne affaire. On aurait dû mettre un photoradar. Avec une photo, oui, c'est ça, avec la plaque, tout ça. On va payer fort. Peut-être. Bien, le photoradar ne marchera pas parce que la plupart du monde qui ont des véhicules ici sont plaqués de compagnie. Bien, c'est toute la compagnie qui vont payer l'étiquette et ils ne perdront pas de points, ce monde-là. Je pensais que les épousiers vont trop vite, la photo. Non, mais ils vont payer, sauf que pour eux, ça ne donne rien parce que tu perds pas de points quand tu pognes un ticket sur le photoradar puis c'est un char de compagnie parce qu'ils ne sont pas capables de prouver c'est qui la personne qui conduit en arrière. Donc, il y a juste quelqu'un qu'il faut qu'il paye le billet, puis c'est tout. Les points ne sont pas attribués à une personne physique. Fait que c'est plus ou moins une bonne idée. Mais ceci dit, est-ce qu'il y a d'autres questions autres que les photos radars, les affichages? Ça marche pas. Écoutez, je vous remercie beaucoup de vos questions, elles sont toujours très pertinentes. On continue à travailler fort pour la phase 2. S'il vous plaît, laissez-nous vos questions, c'est grandement apprécié. Donc, il est proposé par M. Léon Leclerc, appuyé par Mme Laberge, que la présente séance soit levée à 20h49 prochaine. Merci à tous. Bonne soirée.